glorifier toi, Seigneur, que fait mettre la vie dans nous, que Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. De parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier toi, Seigneur, te fait mettre la vie dans nous, de parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Dans une semaine commencera le temps de carême. Ainsi, cette émission sera consacrée à ce temps spécial pour nous, les chrétiens. Le carême commence avec le mercredi des cendres, c'est-à-dire le 2 mars prochain. C'est un temps de conversion au cours duquel le jeûne, la prière et le partage nous aident à nous tourner vers Dieu et aussi à nous ouvrir aux autres. Le temps de carême nous rappelle les 40 années de traversée du désert par les Hébreux avant d'atteindre la terre promise par Dieu. Ce temps nous rappelle aussi les 40 jours passés au désert par Jésus ou encore les 40 jours du déluge. Le nombre 40 symbolise la durée d'une vie et le temps nécessaire à la conversion. Chaque année,
l'évêque écrit un mandement de carême ou une lettre pastorale destinée aux fidèles de son diocèse par lequel il transmet des instructions aux fidèles qui les guideront en ce temps spécial. Cette année, notre évêque, Monseigneur Sténio André, a intitulé sa lettre pastorale « Être une personne de résurrection ». Monseigneur Sténio est avec nous en studio, il nous en parle et nous donnera les instructions qui s'imposent en ce temps spécial. Il est au micro de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Le carême chrétien 2022 va débuter dans une semaine exactement, plus précisément le mercredi 2 mars. Pour ce nouveau rendez-vous annuel du calendrier chrétien, Paroles sous les tropiques a le plaisir de recevoir ce soir, comme l'an dernier, l'évêque de Maurice, Monseigneur Sténio André. Monseigneur André, en tant que chef d'église, nous éclairera sur son mandement de carême 2022, communément appelé la lettre pastorale. Le thème choisi pour ce carême 2022 est dans le droit fil de la devise épiscopale qui est, rappelons-le, « Levons-nous et bâtissons ensemble le royaume de Dieu ». Le thème de ce carême, ici, s'intitule donc « Être une personne de résurrection ». Sans plus attendre, faisons place à l'évêque de Maurice, Monseigneur Sténio André, pour nous exposer le thème du carême 2022. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir Jean et bonsoir chers auditeurs. Alors pour notre démarrage de cette conversation, je vais tout simplement vous demander de nous parler justement de ce thème du carême qui va animer cette période très spéciale des chrétiens dans une semaine. Donc l'année dernière, on appelait les fidèles à servir Dieu, servir l'Église, servir le peuple de Dieu. Le thème de cette année, comme je venais de dire tout à l'heure, s'intitule « Être une personne de résurrection ». Pourquoi ? Justement, la résurrection, c'est le fondement même de notre foi en Jésus-Christ. Et Saint Paul qui nous dit dans sa lettre aux Corinthiens, la première lettre, il nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si on appelle à la résurrection, ce que nous voulons que le chrétien retourne à la source de sa foi. Pendant 2 années, l'Église a été un peu au gosselot, je dirais. Les mesures sanitaires obligent. On ne fréquente plus nos lieux de culte, nos églises. On est branché sur les réseaux sociaux, que j'encourage bien sûr, mais nous voyons là comme si un début d'une nouvelle mentalité et un manque de confiance, un manque de respect vis-à-vis de l'église locale. Il faut savoir ce que l'église n'a pas changé. La mission de l'église est toujours la même. Alors voilà, ce carême sera comme si un appel à s'éveiller à la foi en la résurrection. Monseigneur, est-ce que vous dites par là que le chrétien devrait renaître à sa vocation de chrétien, pour ainsi dire, refaire une découverte de son identité en Christ? Eh bien, depuis l'année dernière, on a essayé de sensibiliser les gens par rapport à leur vocation au niveau de l'Église, au niveau de la société. Et ce carême va justement être un temps de redécouvrir notre identité en Christ. Que Saint Paul lui-même, il nous dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes une nouvelle personne. Donc, vous parlez de redéfinition, justement, de cette vocation chrétienne. Parce que a-t-elle changé, cette vocation, ou est-elle la même? La vocation, c'est toujours la même. Et ce qui a changé, c'est le mode de vie des gens
et les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Alors, il y a quand même, depuis ces 2 dernières années, un grand changement. Dans le comportement et dans les comportement, attitudes. Dans les Oui. attitudes, dans les, je dirais, certains paroissiens, ils ont déshabitué avec les activités du dimanche. Le dimanche, maintenant, sont pris par d'autres activités. Et je pense que le carême va être un moment où il faut redonner confiance. Se ressaisir et mieux repartir. Monseigneur, vous citez au cours de votre lettre les Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 42 à 44, qui relatent le modèle d'une église en bonne santé. Une église qui savait, à l'époque des Actes des Apôtres, se rassembler. En quoi précisément la donne, ou si vous voulez, le contexte a changé aujourd'hui? Vous l'aviez un peu expliqué, effleuré tout à l'heure. Dites-nous plus précisément qu'est-ce qui véritablement est en train de changer. Ben justement, dans ce chapitre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous avons là, comme vous venez de dire, cette église en bonne santé. Cette église que nous sommes appelés à vivre, où il y a l'enseignement, il y a la communion fraternelle, il y a l'Eucharistie, la messe, et la prière. Et alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que cette église, comme si ne jouisse pas de cette bonne santé, parce que il y a un problème de l'enseignement. Nous ne pouvons pas comme si nous réunir pour donner l'enseignement comme il faut. On le fait, oui, bien sûr, à travers les réseaux et autres, mais c'est pas comme auparavant. Et l'Eucharistie, il y a une soif. Les gens, ils demandent. Et alors, la communion fraternelle, on n'arrive pas à se réunir. Et si cette situation continue, c'est-à-dire que si on n'arrive pas comme ça à répondre à cette soif à temps, ça va causer des gros problèmes au niveau de l'Église. Certainement, cette problématique doit être prise en compte et prise au sérieux. Et plus loin, dans votre lettre pastorale, Monseigneur, vous citez la lettre aux Hébreux au chapitre 10 et au verset 25 comme un urgent appel, comme un cri de ralliement. Je cite, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Pourquoi ce pressant appel? Parce que quand nous regardons la situation actuelle, il y a ce risque potentiel de ne plus retourner à l'église, je dirais, après la levée des restrictions sanitaires. Pour nous chrétiens, nos assemblées sont très importantes. La chrétienté, comme vous le savez, c'est une religion de rencontre. C'est une religion de relation avec Dieu, bien sûr, et aussi une relation avec les autres, nos frères et sœurs. Car nous sommes appelés à nourrir cette amitié, nous sommes appelés à nourrir cet amour que Dieu a mis en nous et entre nous. Alors je pense que nous devons prendre conscience que celui qui facilite et aussi qui réalise cette relation, c'est Dieu lui-même, qui est amour et qui est toujours fidèle. Alors je pense que ce temps de carême doit être pour nous un temps de rappel, rappeler aux gens de cette fidélité de Dieu. Monseigneur, par-delà cette relation, par-delà cette communion fraternelle nécessaire à la communauté chrétienne, votre lettre pastorale met beaucoup d'emphase plus loin sur 2 mots, la repentance et la prière. Est-ce que d'après vous, ce sont les clés de voûte de cette résurrection, de ce ressaisissement dont vous parlez, vous avez souhaité? Repentance d'un côté et la prière. Je dirais oui. Chaque carême, c'est un temps fort de repentance et de prière.
un exercice que chaque chrétien est demandé à faire, non seulement pendant cette période du carême, mais aussi pendant toute sa vie. La nouvelle vie, la résurrection, est possible quand nous reconnaissons notre passé et nous arrivons à mettre une croix sur ce passé, je dirais, sur notre réaction de frustration, de colère, d'injustice. Si vraiment nous voulons avancer comme personne, comme individu, et aussi comme une église, il nous faut faire cette expérience de repentance et continuer notre route vers le Père, c'est-à-dire continuer à nous unir avec Dieu et avec nos frères et sœurs, ce que moi j'appelle la prière. Monseigneur, pourriez-vous nous dire comment ça va se dérouler, ce carême 2022? Comme chaque année, vous savez, dans les paroisses, nous réunissons surtout les mercredis soirs pour avoir une réflexion approfondie sur le thème. Et là, nous avons déjà les 5 sous-thèmes que nous allons prendre pendant ce temps de réflexion, les mercredis. Vous pouvez nous les citer, ces 5 thèmes, s'il vous plaît? Alors, en premier, ça va être levons-nous et bâtissons ensemble et affirmons notre identité en Christ. Troisièmement, la centralité de la prière et le jeûne. Quatrième, notre espérance est en Christ. Et la dernière semaine va être restons fermes dans la foi en Jésus-Christ. À la lecture de votre mandement de carême, Monseigneur André, nous comprenons qu'elle a une double portée. Celle d'abord de ce qui est immédiat, de l'immédiateté, à savoir vivre ce carême comme un cheminement de résurrection à travers la repentance et à travers la prière, mais elle va plus loin, la démarche. La démarche est aussi, elle veut inaugurer aussi, et je crois que les chrétiens ont besoin de savoir, un temps de réflexion profonde sur ce que sera l'Église anglicane à l'horizon 2030. C'est-à-dire, il y a une période qui va suivre le carême, où vous demanderez à tous les chrétiens, à tous les anglicans, de réfléchir sur cette Église en marche vers son avenir. Parlez-nous de cet ambitieux projet qui vient. Justement, oui, c'est une bonne question. D'abord, je dirais que la résurrection, c'est à venir. Mais c'est aussi présente aujourd'hui dans notre vie. Chaque jour, nous sommes appelés à nous libérer de tout ce qui entrave notre route vers le Père. Et ce carême va être une prise de conscience que nous sommes tous des personnes renouvelées en Jésus-Christ. Et nous agissons avec la force de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Alors, après ce temps de carême, où nous allons réfléchir, comme je disais tout à l'heure, sur notre identité en tant que chrétien et vivant en 2022, je vais inviter le diocèse à entrer dans un processus de préparation pour notre synode diocésain. Vous savez, le synode se réunit tous les 4 ans avec des représentants des laïcs de toutes les paroisses et aussi les prêtres. Alors, pour ce synode, je vais dire juste après le carême, je vais constituer une équipe, organiser des ateliers de réflexion et surtout sur le comment faire Église dans cette nouvelle configuration de la Covid-19 ou post-Covid-19. C'est que nous espérons qu'après le synode en octobre, nous allons pouvoir avoir un plan d'action pour les prochaines années. Donc très bien, donc vous marchez vers un projet très concret. Donc le message est passé. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien, Monseigneur. Je voulais tout simplement vous donner la parole parce que beaucoup de choses ont été dites sur le carême 2022. Si je vous demandais de dire aux auditeurs quel serait pour vous le mot de la fin pour ce carême 2022,
s'il fallait synthétiser tout cela, que diriez-vous à nos auditeurs et à toute l'assemblée des chrétiens qui vous écoutent ce soir? Ben, que ce carême soit vraiment un temps de conversion. La pandémie a changé notre mode de vie. Elle nous a montré notre faiblesse, notre fragilité. Mais aussi, la pandémie nous a montré combien nous dépendons de Dieu. Combien nous dépendons de Jésus qui est notre roi et notre sauveur. Alors, que nous tous nous puissions avoir un cœur et un esprit ouvert, afin que nous puissions être remplis de la force de Dieu, qui est l'auteur de tout changement, de toute action. Très bien, Monseigneur. Merci, Monseigneur Sténio André, pour ce temps fort passé au micro de Paroles sous les tropiques. Merci pour les éclaircissements donnés sur votre lettre pastorale et sur ce thème du Carême 2022, être une personne de résurrection, bien ancrée dans son Église et dans ses pratiques. Paroles sous les tropiques souhaite que ce Carême soit fort en repentance, en prière et surtout en réflexion sur ce gros projet en gestation d'une Église plus dynamique, plus militante, plus accueillante et plus aimante dans le futur. Bonsoir, Monseigneur André. Bonsoir Jean et bonsoir chers auditeurs, et je vous souhaite tous un bon carême. Merci Monseigneur. Bonne soirée. Les trois mots-clés pendant le carême sont le jeûne, le partage et la prière. Le jeûne, c'est une privation de nourriture ou de quelque chose qui est nécessaire, destiné à donner plus de temps aux autres et à Dieu dans sa vie. Il y a l'aumône ou le partage, c'est le don que l'on possède, argent, temps, qu'on fait à ceux dans le besoin. Et bien sûr, il y a la prière qui est un dialogue avec Dieu, c'est lui parler avec confiance, lui dire merci, le prier, c'est avant tout donner son temps à Dieu. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi,
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Jésus, tu es le berger, je suis ton enfant. Toi seul as changé ma vie, je te remercie. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Une prière pour terminer. Tu nous invites, Seigneur, à nous convertir. Une tâche jamais finie, car nous serons toujours pécheurs. Mais tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps d'action. Tu nous donnes ton Fils, Jésus-Christ. C'est avec lui que nous voulons marcher. Avec lui, nous irons au désert. Avec lui, nous gravirons la montagne. Et de semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les siens jusqu'à communier plus intensément au don total que Jésus-Christ fait de lui-même sur la croix par amour pour nous. Amen. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques. Chers amis, c'est ici qu'on va se quitter. Merci de votre attention. Merci à l'Injuste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de mars, c'est-à-dire le mercredi 30, à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir et bon carême.